Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de mars. Je vais vous dire ce que je vois grâce à mes cartes de tarot, ce qui va se passer, quels sont les messages importants pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice sur le tarot. Et ici, dans cette chaîne YouTube, vous avez des tirages sur le tarot, des tirages pour apprendre le tarot, des tirages tarot horoscope pour chaque signe astrologique et également des tirages intemporels sur plusieurs domaines. Donc nous commençons tout de suite. Je vais commencer avec le tarot Illuminati. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Et vous avez le guide de l'année 2024, si vous êtes intéressé, qui est offert, que j'ai réalisé pour vous donner des prévisions sur cette nouvelle année. Vous l'avez en dessous. Pour vous le procurer, il vous suffit de vous inscrire. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va. On y va, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, hop là. Excusez-moi, j'ai failli faire tomber toutes mes cartes. Allez, on y va, on se concentre sur les Gémeaux et ce mois de mars. Ah, donc là on a trois cartes. Donc ce sont les trois cartes en fait que je tire. Je vais en rajouter une autre, une de plus. Allez. Ok, et nous avons la quatrième carte qui est ici, le 7 de coupe. Alors on va la mettre ici. Donc j'ai ici le prince de coupe. Regardez comme les cartes sont magnifiques. Hein. Nous avons le 8 de pentacle. Et nous avons ici le 10 de pentacle. Alors, on a des coupes, on a des deniers. Donc je sens ici que vous allez ressentir énormément d'émotions pendant ce mois de mars. Je sens aussi que votre situation financière va finir par se stabiliser grâce peut-être à une promotion ou grâce à un nouveau job et surtout grâce à vos efforts. Parce que je vois bien avec le 8 de pentacle que vous vous battez. Hein, que vous fournissez énormément d'efforts. Je sens aussi que vous apprenez sur vous, que vous apprenez énormément de choses pendant ce mois de mars et ça va être payant parce que moi je ressens véritablement un résultat extrêmement positif avec le 10 de Pentacle qui parle d'abondance, qui parle de stabilité, de joie, de bonheur, de famille, d'amis, de bonnes nouvelles, de résolution de conflits, d'amélioration de votre situation financière. Donc c'est vraiment que du bonheur. Puis en plus avec le prince de coupe, on a vraiment une invitation au bonheur ici. Hein. Ça peut signifier que vous allez recevoir de l'aide de quelqu'un que vous aimez beaucoup, d'un ami, d'un proche, mais ça pourrait aussi signifier que vous allez rencontrer une nouvelle personne pendant ce mois de mars, surtout si vous êtes célibataire depuis un certain temps. Et je sens que cette rencontre eh bien, sera vraiment une surprise pour vous. Elle va arriver à un moment où vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'évoluer dans votre vie. Ensuite, je sens aussi que vous aurez énormément de propositions pendant ce mois de mars. Énormément aussi d'opportunités à saisir. Donc il vous faudra faire des choix pendant ce mois de mars. Ça ne sera pas évident, il est vrai. Il va falloir vraiment être méticuleux, tout comme le 8 de Pentacle. Il va falloir regarder les opportunités une par une, être très minutieux avant de faire votre choix ou vos choix. Mais en tout cas, vous allez faire les bons choix parce qu'on a quand même ici le 10 de Pentacle qui est une carte très belle qui parle ici de bonheur, de joie, de la famille, qui parle vraiment du couple aussi, de rapprochement, d'issues positives, et puis surtout d'abondance émotionnelle, d'abondance financière. Donc là, il y a quand même de belles choses qui se profilent pour ce mois de mars. Maintenant, on va passer au tarot des sorcières. Et qu'est-ce qu'on a avec le tarot des sorcières? Oh, on a la carte de l'évolution. Souvenez-vous, je vous ai parlé de croissance et d'évolution. On a la carte le chariot, c'est une carte majeure. C'est un message très important qui parle vraiment de croître et d'évolution. Donc on va revenir dessus.
Qu'est-ce qu'on a ici après? Magnifique le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès. Bon, c'est super, hein. Waouh, on a une autre, la majeure, la roue de l'année, les Gémeaux. Donc il semblerait que cette année soit une année de changement pour vous, de changement professionnel ou de changement sentimental. Et on a le 7 d'épée. Donc il va falloir faire attention ici. C'est ce que veut vous dire le tarot. Il y a une évolution. Il y a une évolution, ça c'est formel avec le chariot, le 6 de bâton, la roue de l'année. Il y a une évolution sur une année, hein, sur 12 mois. Parce que la roue de l'année, voilà, parle très souvent d'une durée de 12 mois. Représente ce cycle. C'est le cycle de la vie en fait, hein. Il y a bien en fait la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle qui se prépare pendant cette année. Donc il y aura des victoires, des succès, une évolution, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau personnel. Mais attention, attention probablement à une personne qui pourrait vous tirer vers le bas. On voit le 7 d'épée. Attention aussi à votre ego. Vous pourriez trop vous emballer, trop vous attacher à quelqu'un ou à quelque chose, et vous risquez d'être déçu. Donc attention à ne pas trop vous emballer, restez toujours objective et objectif, et faites les bons choix au moment voulu. Et surtout, avant de prendre une décision, réfléchissez. Prenez du recul, ne prenez pas de décision hâtive. Ou ne prenez pas de décision sous la pression d'un environnement ou sous la pression extérieure, parce que parfois on est influencé par l'extérieur, hein, et on fait des choses par rapport à l'extérieur. Et on ne s'écoute pas assez. Donc attention à cela, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment la carte de l'avertissement. C'est aussi la carte qui dit qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, des personnes qui ne sont pas sincères. Donc vraiment, prenez votre temps, soyez un peu égoïste, mais surtout, voilà, prenez le temps, hein, réfléchissez bien avant de vous lancer dans quoi que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une relation professionnelle, ou que ce soit un projet qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de concrétiser pendant cette année. Attention, voilà, attention, voilà. Mais tout porte à croire que ça sera un succès tout de même, parce qu'on a le 6 de bâton ici, qui parle vraiment ici de succès, de victoire, avec le chariot qui parle vraiment de s'élancer, d'aller de l'avant, de progresser, et la roue de l'année évoque bien toutes ces opportunités à saisir, évoque bien tous ces changements à venir, et vous dit clairement que vous êtes sur la bonne voie des changements. Et en plus, vous avez la chance qui est à vos côtés, vous avez toutes ces opportunités de grossir au niveau professionnel, au niveau financier, d'évoluer, de rencontrer l'amour, de prendre des décisions, de saisir les bonnes opportunités pour vous. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le mois de mars, ça signe le début d'une période de changement. Mais attention, attention à votre ego, parce que parfois on en veut toujours plus, et on peut se tromper. Et attention à des personnes, des influences extérieures qui sont très toxiques, très négatives. Parce que autour de vous, il y a beaucoup de malhonnêteté et un manque de sincérité. Donc vraiment, percevez la vérité. Entourez-vous de personnes qui ont la même vision des choses que vous. Et surtout, ne vous emballez pas. Ça, c'est très important. Allez, on va passer aux anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de mars? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, les anges pour ce mois de mars, pour les Gémeaux. On a la reine d'eau, carte magnifique. On a ici, waouh, une la majeure, l'étoile, une carte très belle qui illumine vraiment les messages que vont vous donner les anges ici. Magnifique, 9 de feu, qui vous dit de ne pas renoncer. Donc les anges, oui, vous dit clairement de ne pas vous décourager, de ne pas renoncer, de continuer à avoir la foi, de continuer à rester déterminé et courageux et courageuse. Il y a bien des moments heureux que vous allez traverser pendant ce mois de mars. Il y a bien des projets qui vont se finir par se concrétiser. Et ici, tout comme ce que je vous ai dit,
vous êtes sur la bonne voie. Même s'il va falloir faire attention à votre ego, à vos peurs et à cette pression extérieure ou à ces influences extérieures qui sont quand même assez négatives. Mais tout porte à croire que vous allez réussir à déceler tout ça, que vous allez réussir à prendre du recul par rapport à tout ça et que vous allez avancer, faire les bons choix et évoluer sur tous les plans. Là, on a 3 cartes extrêmement positives qui vous encouragent vraiment à vous fier à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin de vous d'abord, soyez un peu égoïste avant de prendre soin des autres. Je sens que vos relations vont pouvoir s'élever. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous risquez en fait d'attirer vers vous des personnes qui ne prendront pas soin de vous, ça c'est certain. Ou des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui sont en malaise, qui ne décident pas, qui attendent on ne sait pas quoi. Donc vous avez besoin de personnes dans votre vie, de personnes qui décident, de personnes qui savent ce qu'elles veulent. Donc vraiment prenez soin de vous d'abord et ensuite prenez soin des autres. Mais d'abord, il faut vraiment être comment dire, euh, en, euh, en parfait équilibre avec soi-même. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez attirer que des personnes qui sont toujours dans un déséquilibre et vous allez répéter toujours les mêmes schémas. Que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale ou dans votre vie sentimentale, ce sera toujours la même chose. Mais bon, j'ai quand même ici beaucoup d'encouragement de la part des anges. Les anges vous disent que vous êtes sur la bonne voie et que malgré tout ça, vos aspirations, vos rêves ont de fortes chances de se concrétiser. Et en plus, on a une très belle carte, c'est le 9 de feu, qui vous dit de ne pas vous décourager, que vous êtes une force de la nature, qu'il faut absolument protéger tout ce que vous créez, qu'il faut faire attention justement aux personnes qui pourraient vous voler vos idées. On en revient à cette carte, hein, le 7 d'épée dont je vous ai parlé, qui peut représenter cette personne qui pourrait justement vous voler vos idées, surtout si vous travaillez dans un univers artistique. Soyez discret, attention, n'en dites pas trop. Pareil, si vous avez tendance à trop parler, faites attention. Faites attention parce qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous. Donc attention. Je vous lis les messages des cartes ici. Donc là, avec la reine d'eau, vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même, ça confirme ce que je vous ai dit. Cette carte magnifique, l'étoile, qui est une carte majeure en plus, un message est très important. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, consacrez-vous à des projets toujours sur du long terme. C'est normal d'avoir parfois des petits projets à court terme, mais le principal, c'est d'avoir des projets sur du long terme. C'est de se concentrer dessus. 9 de feu, ne renoncez pas à protéger ce que vous avez créé. Faites preuve de courage, ayez foi en vous. Ayez foi en vous, ayez foi en votre avenir. Tout va bien se passer. En tout cas, on a un mois extrêmement encourageant, un mois de mars pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois de mars d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.